Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vous remercie pour votre soutien d'abord, pour vos commentaires, vos différentes réactions et surtout n'hésitez pas à partager si la vidéo vous plaît. Je suis sur différents réseaux sociaux, donc utilisez le moyen qui vous convient le plus. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de cette vidéo, c'est le mensonge. Voilà, donc ce sujet m'est venu parce que j'ai reçu une demande d'amis avec en photo sur le profil une femme allongée sur un lit d'hôpital. Voilà. Donc j'ai commencé à communiquer via Messenger. La personne était en phase terminale de cancer. Voilà. Euh, et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, c'était pour avoir mon adresse mail. Voilà. Donc, utiliser le malheur réel de certaines personnes pour atteindre un but malsain, faut zapper. Faut zapper. Depuis quelques temps, là, c'est pareil. Enfin, ça fait 2 jours, là, 2 jours que j'ai des demandes comme ça, où les personnes au départ ne se dévoilent pas trop, puis c'est très très court, 10 minutes, un quart d'heure, où les personnes veulent des cartes PCS. Donc je ne savais même pas ce que c'était. J'ai appris que c'était pour recharger de l'internet, des choses comme ça. Bref, c'est complètement inutile. Voilà, lorsque nous sommes bébés, nos parents nous enseignent la notion du bien et du mal. Ensuite, on commence à grandir un petit peu. Nous avons tous menti pour avoir des bonbons, parce qu'on avait des mauvaises notes à l'école et qu'on voulait pas se faire disputer. Voilà, ça reste des mensonges, je veux dire, enfantin, c'est mignon, c'est méchant, c'est pas méchant, pardon, et ça ne fait mal à personne. Ensuite, adolescent, bah, on commence à mentir pour avoir un petit peu d'argent, pour pouvoir aller à la boum à Steven, parce que Steven, il est beau, et voilà, hein. Mais bon, voilà, nous sommes tous passés par là. Donc c'était la boum à Steven ou la magnifique boum à Cindy, parce que Cindy, elle est trop belle. Voilà, donc là je plaisante, mais cela reste des mensonges. Je veux dire, on est tous passés par là, c'est pas grave. Il y a aucune conséquence grave à ça. À cela, pardon. Voilà. Vous avez vu, j'ai suis passé au ravalement de façade. J'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui sont sincères, qui ont vécu des souffrances. Je suis là pour ça, puisque j'ai partagé les miennes, pour que ça vous aide, vous. Voilà, moi j'y gagne rien. Par contre, que des personnes utilisent votre empathie, votre cœur, votre temps, pour obtenir quelque chose de vous, franchement, j'ai de la rage et j'ai de la haine contre ces personnes. Parce que franchement, voilà, on n'a pas de temps à perdre. Il y a des personnes qui sont réellement dans la détresse, qui sont réellement hospitalisées, et qui, elles, vivent une souffrance au quotidien, dont l'issue peut être fatale. Euh, c'est peut-être leurs derniers mois, leurs dernières années. Voilà, c'est quand même quelque chose. À ce moment-là, il faut vivre à fond. Faut que ces personnes-là puissent faire ce qu'elles rêvent quand leur santé leur permet. Et quand elles sont là sur les réseaux pour partager, alors que voilà, c'est leurs derniers instants, bah, faut que le partage y soit sincère. Sinon, franchement, ça sert à rien. Donc, que les personnes utilisent des moyens comme celui-là, pardon, pour,
pour avoir votre adresse mail ou des cartes PCS. Franchement, je vous le dis, quoi. C'est les gros connards, quoi. C'est des gros connards. Et ouais, je dis encore des vilains mots, mais de toute façon, je dis des vilains mots quand ça m'énerve. Bref, passons. Et puis un jour, nous devenons tous adultes. Nous devenons tous adultes, voilà. Donc, en prenant de l'âge, nous avons de l'expérience. Aujourd'hui, très souvent, je dis, je suis vieux. Non, je sais qu'à 44 ans, je ne suis pas vieux. Mais c'est étant donné qu'il y a beaucoup de jeunesse sur Facebook. Voilà, quand je parle à une femme de 30 ou 35 ans, ah ben oui, j'en ai 44, j'en ai 10 de plus, mais pour moi, c'est une gamine. Voilà, tout simplement. Et donc, en prenant de l'âge, on arrive tous. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a énormément de personnes qui ont la quarantaine passée et qui sont en train d'essayer ou qui rêvent de construire la deuxième partie de leur vie. Alors voilà, il y a des souffrances passées. Et donc, comme il y a des souffrances passées, quand on rencontre une autre personne, homme ou femme, il est conseillé. Il est conseillé une chose. Il est conseillé une chose au début de la relation, c'est de mentir. C'est de mentir. Alors, mais oui, Jean-Philippe, tu fais une vidéo sur le mensonge, mais tu nous conseilles de mentir. Ah, mais je vais vous conseiller de mentir, je vais vous dire pourquoi. Pour la bonne et simple raison que vous avez des souffrances. Alors moi, au début de la relation, c'est mon avis, encore une fois, je vous conseille de mentir. Pourquoi? Pour vous préserver. Parce que si au début de la relation, vous dites la vérité, vous dites toute la vérité, vous dites à l'autre toutes vos souffrances, tout ce que vous avez vécu, mais que la personne en face de vous est malsaine, eh bien, de vos souffrances, de ce que vous avez vécu avant, vous allez tomber, mais encore plus bas. Et là, ça va être comme des posts qu'on voit. Je veux plus de femmes, je veux plus d'hommes dans ma vie. Pardon, excusez-moi. Et c'est là le problème. Alors qu'en mentant au début de la relation, vous vous préservez. Au fil du temps et au fur et à mesure qu'avance votre relation, bien sûr que je vous conseille de dire la vérité. Et là, vous allez vous retrouver à ce fameux moment où là, vous allez voir si la personne qui est en face de vous, déjà, va vous comprendre, va comprendre pourquoi vous avez menti, alors que peut-être elle vous a dit la vérité. Et donc, vous allez voir si cette personne vous comprend, et surtout si c'est la bonne personne. Si c'est la bonne personne. Parce que vous apercevez très vite que quand vous mentez, c'est un cercle vicieux. Un mensonge en entraîne un autre. Et une fois que vous avez fait le tour, eh bien vous allez commencer à mentir une fois, et après il y a un autre mensonge qui est arrivé, et ainsi de suite. Et au fil de votre relation, forcément, s'il y a de la sincérité en face de vous, vous aurez besoin de libérer les choses. C'est très simple, donc ce moment-là va être déterminant pour vous. Oui, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur parce que de toute façon, vous ne pourrez pas mentir toute votre vie. Parce qu'à un moment ou un autre, la personne en face de vous, elle va s'en rendre compte. Il y a des petites choses qui vont lui tirer l'oreille. Il ou elle va se dire, attends, il est en train de me la faire à l'envers là. Donc, ce moment-là sera déterminant pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a deux cas qui vont s'imposer à vous. C'est soit une bonne réaction et une bonne compréhension de pourquoi vous avez agi ainsi. Dans ce cas-là, vous êtes tombé sur un bon numéro. Et s'il y a incompréhension et mauvaise réaction, bah écoutez, zappez, suivant ou suivante. Et c'est tout. Et ne vous formalisez pas avec ça. N'allez pas bousiller votre vie en vous disant peut-être que j'aurais dû le dire là. Non. Moi, je comprends les personnes qui se préservent. Qui se préservent. Et pourquoi je les comprends? Parce que j'ai souffert. Alors, pour ma part, je n'ai jamais menti
lorsque j'entamais une relation. Par contre, peut-être que j'aurais dû le faire, parce que je me serais préservé et j'aurais pas fait des erreurs qui ont été lourdes de conséquences. Vous le savez si vous me suivez. Alors moi aujourd'hui, c'est simple, hein. Il y a une situation dans laquelle je mens. Il n'y en a qu'une. C'est lorsque je fais des surprises à ma femme. Voilà. Donc je mens, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà, mais c'est le seul cas où je lui mens. Le reste, je vois pas. Je vois pas pourquoi je mentirais. Euh, il faut bien voir que quand vous mentez à vous-même. D'accord? Donc, vous ne vous permettez pas d'être vous-même, puisque vous vous mentez. Donc, vous vous perdez tout seul. Vous vous perdez tout seul. Et vous avancerez pas. Vous avancerez pas. Mentir, c'est un manque de confiance en soi. C'est un manque de confiance en soi. C'est un manque de confiance envers la personne en face. Euh, voilà. Euh, Encore une fois, vous vous retrouvez dans un cercle vicieux. C'est très joli d'être soi, mais commencez déjà par dire la vérité à vous-même et à toutes les personnes qui vous sont chères, qui sont importantes, qui comptent pour vous dans votre vie. Euh, Pourquoi moi je me sens bien? Je me sens bien, mais je veux dire, c'est la base. Je me sens bien par rapport à ça. Par rapport à ça. Voilà. Euh, j'ai menti. J'ai menti quelque part, j'ai fait une certaine forme de mensonge. Puisqu'au départ, je n'avais pas mis ma photo. C'est lié à mon passé, parce que mes deux ex-femmes m'ont pourri la vie, et voilà. Aujourd'hui, il y a ma photo, je me mets en image. Je sais très bien qu'à un moment, elles verront ces vidéos. Après, j'ai jamais mis de photo d'elles, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vais vous faire un scoop. Euh, J'avais pas mis ma photo pour ces raisons-là. Et j'avais et également, quand j'ai créé mon compte, voilà, je voulais être de façon anonyme. Donc Jean-Philippe Cadou. Jean-Philippe, c'est mon deuxième prénom. Mon prénom, en fin de compte, mon prénom, le vrai, le seul que j'utilise tout le temps, c'est Greg. Alors, c'est Grégory, mais ne m'appelez jamais Grégory parce que j'aime pas du tout mon prénom. Et voilà, donc à partir d'aujourd'hui, vous pourrez m'appeler Greg, il n'y a pas de souci. Et si j'ai fait ça, et je vous mens pas, c'est parce que vous l'avez bien vu, pour toutes celles qui m'ont suivi avant. Alors, suivi avant, il n'y avait pas trop de monde, puisque je faisais que des posts, des petites photos, et je débutais. Ça fait pas très longtemps que je suis là, d'accord, mais je me suis vraiment mis en image. Et voilà, c'est quand j'ai fait ma première vidéo Respect Woman, parce que j'en avais marre que certains hommes se comportent mal. Et voilà, mais j'avais créé mon compte avec Jean-Philippe Cadou. Mais ma réelle identité, c'est Greg. Enfin, Grégory Cadou, mais c'est Greg Cadou. Voilà. Je voulais vous le dire, pour vous faire voir que ce que je vous raconte, c'est pas. Je ne suis pas le roi du pipeau. Et voilà. Et si je l'ai fait, c'est parce que mes deux ex-femmes m'ont pourri la vie et excusez-moi du mot, m'ont emmerdé comme c'est pas possible. Elles ont essayé de me noyer et de me maintenir la tête sous l'eau. Et voilà, mais aujourd'hui, de toute façon, vous le sentez bien. Si moi je suis bien, c'est parce que j'ai rien à cacher. Je m'aperçois qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à me suivre et qui sont dans l'entourage de mon lieu d'habitation. Ah, ah. Donc, fatalement, l'effet viral va se produire. Et à un moment, elles vont voir ces vidéos. Mes deux ex-femmes, mes parents, ma famille, tout ça. Voilà. Donc,
Aujourd'hui, je tenais quand même à vous dire ces choses, surtout en faisant une vidéo sur le sujet du mensonge. Voilà, moi j'ai tout partagé. J'ai partagé toute ma vie. Je me suis mis à nu devant vous, pas parce que j'en ai prouvé le besoin, mais pour que ça vous aide. Donc vous avez vu, exactement comme le déroulement de cette vidéo, je me suis préservé. Je me suis préservé, et j'avais peur. Enfin peur, oui, j'avais peur. Peur pas dans le sens propre. J'avais pas envie qu'on vienne me casser, que mes ex-femmes, que ma famille, que mes parents viennent me casser les bonbons. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à cirer. Voilà, j'en ai plus rien à cirer parce que j'ai avancé, parce que je me sens bien, parce que voilà, parce que je m'en fous. Parce que le jugement des personnes qui ne comptent pas pour moi ne m'est pas important et ne m'affecte pas. Mais vous vous rendez compte de tout ce que le mensonge peut vous faire faire et surtout le mal qu'il peut vous faire. Je veux juste vous faire une dernière recommandation. Voilà, comme ce que je viens de vous expliquer, préservez-vous. Donc, si pour vous préserver, le seul moyen que vous trouvez, c'est de mentir, mentez, mentez, comme je l'ai fait. Oui, moi c'est Greg Cadeau. Voilà. Je l'ai fait. Alors, je vous dis pas mentez parce que moi je l'ai fait, mais parce que je me suis préservé. Des personnes le comprendront, d'autres le comprendront pas, mais celles qui ne comprennent pas, je m'en fous, je m'en tape. Je m'en tape. Pardon. Et voilà. Et soyez vous-même. Voilà, soyez vous-même, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, à travers mes vidéos, beaucoup de personnes me disent: ah ouais, mais c'est bien ce que tu dis, tu dégages beaucoup de confiance. Mais ouais, mais parce qu'aujourd'hui, je suis cash, je suis sans filtre, je suis nu devant vous, au sens figuré, pas au sens propre. Désolé pour certaines. Bref, voilà, donc je voulais vous souhaiter une belle journée, un excellent week-end et prenez soin de vous. Merci à tous. Je voulais faire cette vidéo, voilà, et j'espère que ça vous aidera beaucoup. Ça y est, je rigole tout seul. Je rigole de mes bêtises, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et prenez soin de vous et be yourself, be yourself. Ciao, ciao, bye bye.